Brian a grandi dans une famille aisée. Ses parents lui offraient tout ce qu'il voulait et, pour son anniversaire, il a exigé une voiture de sport hors de prix. Mais le cadeau mal emballé que son père lui a offert l'a conduit sur le mauvais chemin. Brian était l'enfant riche d'un homme d'affaires. Son père lui offrait tout ce qu'il désirait et restait présent dans sa vie. Son père, Lincoln, a toujours été fier de lui. Il voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui et essayait de lui enseigner les valeurs du travail et du dévouement. Cependant, Brian est resté un enfant qui avait droit à tout ce qu'il voulait. 3 mois avant son 18e anniversaire, Brian a engagé un organisateur professionnel pour organiser la plus grande fête que personne n'ait jamais vue. Je veux qu'ils m'envient parce qu'ils n'auront jamais une fête comme la mienne, a-t-il déclaré. Je veux que mon père m'offre cette voiture de sport que j'ai vue et que tout le monde soit là quand il me remettra les clés. L'organisateur de la fête a accepté d'un signe de tête et s'est mis au travail pour planifier l'événement. Brian a passé les semaines précédant sa fête d'anniversaire à faire de la publicité pour sa future voiture de sport et pour la fête. Il a utilisé ses comptes de médias sociaux et ceux de ses amis pour faire passer le mot et leur a fait poster des photos de la voiture de sport qu'il recevrait pour son anniversaire. Il était tellement concentré sur son anniversaire que ses notes ont commencé à baisser. Brian, je comprends que tu sois excité à l'idée d'avoir 18 ans, mais il y a une vie après, et tu dois commencer à la planifier, lui a dit son professeur de mathématiques. Avec ces notes, tu auras du mal à entrer dans une école de commerce comme tu l'avais prévu. Je ne me soucie pas de tout cela pour l'instant. De toute façon, même si je n'entrerai pas à l'université, l'argent de mon père sera bientôt mon argent, a-t-il répondu. Mais tu dois apprendre à être le leader qu'il est si tu veux garder la vie que tu as, a dit le professeur. Non, ce n'est pas le cas. Je peux engager des gens comme vous qui aiment étudier pour cela, dit-il en riant et en sortant. Le professeur, inquiet, décide d'appeler le père de Brian pour lui expliquer la chute de ses notes. Lorsqu'il est arrivé à la maison, Lincoln a appelé Brian dans son bureau. Écoute, fiston, je sais que tu es excité à l'idée de fêter ton anniversaire, mais tu es imprudent avec ton avenir, et je ne le permettrai pas, lui dit-il. Papa, je vais bien. Je relèverai mes notes après la fête. Il me reste encore 6 mois de lycée, je vais y arriver, a répondu Brian. J'ai besoin que tu tiennes tes promesses. Tu ne m'as jamais déçu auparavant, ne commence pas maintenant, a dit son père. Brian a profité de l'occasion pour dire à son père ce qu'il voulait pour son anniversaire, et il a pointé du doigt une voiture de sport coûteuse sur son téléphone. Si c'est celle-là que je veux, en noir seulement et pas d'autres couleurs, a dit Brian. Nous verrons bien, a dit son père d'un ton évasif. Le jour de sa fête d'anniversaire, Brian était enthousiaste à la fois pour la fête et pour la voiture qu'il s'attendait à recevoir. Son père s'est alors approché de lui et lui a tendu un cadeau mal emballé. Je t'ai vu grandir et je sais que tu as le potentiel pour réussir, lui dit-il. Mais Brian n'écoutait pas ce que disait son père.
Il s'est plutôt concentré sur le cadeau et fut déçu de trouver une Bible à l'intérieur. Comment as-tu osé papa, s'emporta-t-il. J'ai demandé une voiture spécifique et tu me donnes une Bible? Qu'est-ce ce que je vais faire d'une Bible? Brian laissa la Bible sur la table sans que son père ne puisse répondre et sortit. Il ne s'est pas présenté à sa fête et n'est jamais revenu à la maison. 10 ans plus tard, Brian travaillait comme influenceur dans une autre ville lorsqu'il a reçu un appel de l'avocat de son père, Barry, lui annonçant que Lincoln était décédé et qu'il lui laissait l'intégralité de ses biens. Brian a immédiatement pris l'avion pour rentrer chez lui et a signé les documents nécessaires avec Barry. Il a eu le cœur brisé par le décès de son père, mais il lui en voulait toujours de lui avoir offert une Bible bon marché le jour de l'anniversaire le plus important de sa vie. Il est rentré chez lui en voiture et a été surpris de trouver la Bible sur la table où il l'avait laissée. Lorsque Brian feuilleta le livre, un trousseau de clés en tomba. Il les a prises et s'est rendu compte qu'il s'agissait des clés de la voiture de sport qu'il voulait obtenir de son père. Son cœur se serra. Il avait honte du comportement qu'il avait eu ce jour-là. Brian a fait le tour de sa maison et s'est souvenu de la belle enfance que son père lui avait donnée. Il se mit à pleurer et se sentit honteux d'avoir perdu tant d'années où il aurait pu se rapprocher de son père. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de s'excuser pour son comportement le jour de ses 18 ans. Il a décidé de garder la voiture, mais il avait trop honte pour la conduire, alors elle est restée là où son père l'avait laissée. Lire aussi après que sa riche mère a disparu à 78 ans, un fils reçoit un appel, « Tu ne me connais pas, j'ai ta mère, mon fils a disparu à cause de vos moqueries ». Une mère fait irruption dans la salle du personnel de l'école. Un homme achète un vieil entrepôt pour 1,2 million d'euros, sa femme se moque de lui jusqu'à ce qu'elle y rentre. Histoire du jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour d'un parent vaut plus que n'importe quel cadeau. Brian aurait dû comprendre ce que son père essayait de lui apprendre avec son cadeau, mais il était tellement concentré sur lui-même qu'il est parti en claquant la porte. Nous devons renouer les liens qui nous sont les plus chers avant qu'il ne soit trop tard. Brian aurait pu rentrer chez lui le jour de son anniversaire pour arranger les choses avec son père, mais il est resté têtu et ne s'est jamais excusé. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, un homme riche s'effondre après avoir reconnu un garçon qui mendiait dans la rue pour l'opération de sa mère. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.